Bon, eh ben, je ne sais pas si, je ne sais pas du tout si ça a enregistré ou si ça s'est arrêté tout seul. C'est complètement, c'est hallucinant ce truc. Bon, bref, j'ai une sorte de, bon, ben, je sais pas ce que ça a pu enregistrer. Tant pis. Je vais continuer ma lecture et ben, il est bien probable qu'une bonne partie de ce que j'ai dit soit passé au travers. Bon, bref, Google a l'ambition de transformer son moteur de recherche en intelligence artificielle. Alors, les clous, donc, Google, renfermant la plupart des informations, sont en effet destinés à centraliser toutes les données mondiales pour être partiellement accessibles partout dans le monde. Mais pour quel objectif? Alors, voilà, on voit que beaucoup de gens sont dans l'inquiétude que ce soit pour un système dictatorial. Alors oui, donc Google, en effet, donc, il offrirait sans doute la connaissance gratuite pour les populations, mais au niveau sociétal, ce serait certainement pour en tirer profit avec l'intention d'avoir le monopole dans tous les domaines, ce qui lui assurerait une domination sans contrôle pouvant devenir une dictature. Alors oui, pour l'instant, on est dans ce cas de figure parce que on fonctionne encore de façon nationale, de façon voilà, ou maintenant un peu continentale. On va dire qu'on est, on est en train de passer, on le voit d'ailleurs avec cette guerre, on est en train de passer à l'échelle continentale. Ça c'est plus sur une forme continentale classique, mais c'est l'Occident d'un côté, le monde africain de l'autre, le monde eurasiatique de l'autre, le monde océanien de l'autre, etc., avec des groupements particuliers. Il y a des gens un peu de l'Asie qui passent qui sont du côté occidental du monde, etc. Et là, on est en lutte dans cette pour monter à ce niveau-là. On est en train de monter à ce niveau. Mais cette montée, elle signale simplement la montée progressive de l'être humain vers son unité. On est parti d'une troupe primate qui s'est diversifiée. Il y a eu plusieurs troupes. Voilà, ils se sont répandus un petit peu sur une petite partie géographique, sans doute en Afrique. Puis ils se sont... voilà, ça a fait des multiples troupes, groupes humains comme ça, qui se sont distingués, puis qui se sont formés après en tribus, puis ils sont allés coloniser l'ensemble de la planète, jusqu'à ce que, à un certain moment, on revienne vers l'unité. Une fois qu'on a conquis toute cette planète, qu'on est allé découvrir tous les endroits, les déserts, s'acclimater au désert, chez les Bédouins, dans les plus froids glaciers chez les Inuits, dans les forêts amazoniennes, voilà, on est allé, chaque groupe humain est allé travailler pour l'humanité, découvrir des endroits, des espaces, et puis après, il y a une sorte de retour, et de retour vers l'unité, mais une unité complètement énorme, quoi. C'est l'ensemble de l'humanité ensuite des tribus. La tribu, c'est la réunion de plusieurs groupes humains, de plusieurs clans qui se réunissent et qui forment une tribu. Chacun amène ses connaissannes, etc. Ensuite, plusieurs tribus se sont réunies et qui avaient chacune leur propre totem, leur propre dieu. Un c'était le crocodile, l'autre c'était ci, etc., etc. Ils se sont réunis en cités, et dans les cités ça a donné le polythéisme, c'est-à-dire que chacun venait avec son dieu, et en fait ces dieux ont fini par fusionner. Et puis après, plusieurs cités ont fait des pays. Les pays, c'est devenu des nations, c'est-à-dire
plusieurs ethnies, plusieurs religions, plusieurs couleurs, qui se réunissent pour former quelque chose d'unitaire. Voilà, une nation, c'est au-dessus d'un pays. Un pays, c'est une réunion ethnique. Voilà, c'est un clan, c'est une race, entre guillemets, même si ça n'existe pas à ce niveau-là. Donc ça, c'est une réunion plus archaïque par rapport à la nation, qui est la nation qui fait que chaque ethnie, chaque communauté doit se fondre dans une même identité, qui est la nation. Et puis maintenant, on fait le concert des nations, on est passé au concert des nations. L'Europe, c'est le concert des nations, l'OUA, etc. Voilà, l'ASEAN. Voilà, on est en train de monter à ce niveau-là, et avec comme finalité l'unité complète de l'humanité. Donc, cette unité, elle nous pend au nez. Alors, si pour l'instant, la recherche de Google, elle est encore nationaliste, voilà, elle est encore pro-américaine, elle est pour un pays qui est son pays d'origine, et ce que découvrent les Chinois le font pour les Chinois, etc. Ce que découvrent les Européens pour les Européens, mais au final, ça sera dépassé. Dans 100 ans, dans 200 ans, on aura atteint l'unité. Les Américains, chaque pays sera fondu dans l'unité mondiale. Voilà. Et à ce moment-là, tout ce qu'a découvert l'humanité, ça viendra au pôle commun, chose qui est déjà présent là actuellement. Voilà, le Google, ça sert à tout le monde, mais évidemment, c'est ceux qui tiennent les brides de cette chose-là. C'est un groupe particulier, c'est les États-Unis. Et les États-Unis, ils peuvent en faire effectivement quelque chose d'un peu particulier. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Google, c'est pour l'instant, la parole est donnée plus à ce qu'on va appeler les extrêmes, les grandes gueules, plutôt que les doux, ceux les pacifistes, les universalistes, les humanistes, etc. Ils ont moins accès à la parole que voilà. Mais en même temps, l'être humain corrige tout ça. On le voit quand on circule sur, par exemple, TikTok. Les méchants, ils sont tout de suite remis à l'ordre par l'ensemble des autres, quoi. C'est vraiment génial, quoi. Le bien est toujours vraiment présent, quoi. C'est vraiment fort. Moi, j'ai eu à le constater. Il y a des gens, par exemple, qui ont écrit, c'était d'ailleurs contestable mon travail, sur Nietzsche. Il y a quelqu'un qui avait dit, mais tu comprends rien, c'est honteux que tu puisses écrire des choses sur Nietzsche sans comprendre, sans lire, etc., etc. Mais il avait dit il avait absolument raison, mais il avait dit de façon agressive. Et moi, j'ai rien eu à faire. Il y a tout de suite des gens qui ont commencé à lui dire, mais tu peux parler d'une autre manière, etc. Nous, on ne pense pas du tout comme ça, etc., etc. Bon, voilà. Pour dire qu'il y a quelque chose de puissant dans ces réseaux sociaux qui sont bien au-delà du national, qui servent. Et d'ailleurs, je pense que les Zuckerberg et compagnie, les Google, ils sont conscients de la valeur universelle des choses, même s'ils sont américains de fait et que naturellement ils aiment leur pays et ils défendent leur pays. Bon, Google et Facebook associés veulent connecter le monde entier pour le diriger et l'exploiter. C'est l'objet du projet Loon qui, grâce à des ballons stratosphériques de 15 mètres de diamètre flottant à 20 km et équipés de panneaux solaires, garantirait une connexion Internet dans un rayon de 80 km.
Cette procédure est déjà mise en œuvre au Sri Lanka, en Indonésie et en Nouvelle-Zélande. Pour maîtriser la robotique, Google s'est offert la société Boston Dynamics qui réalise des robots militaires comme Big Dog ou encore le robot quadrupède Spot Mini, le chien mule à 4 pattes. L'armée se propose de fabriquer des robots tueurs à intelligence artificielle. C'est ce que je disais tout à l'heure justement, que oui, effectivement, on est encore dans ce mécanisme-là. Mais ce mécanisme est destiné à changer, quoi. Il n'y a pas de... Voilà, c'est pas la finalité de l'humanité, quoi qu'il arrive. Donc... l'armée se propose de fabriquer des robots tueurs à intelligence artificielle, donc autonomes, sans concours humain. Voilà, c'est possible qu'on évolue vers cela, parce qu'on est encore, on évolue encore, on est encore des bourrins. Ce qui dirige, c'est encore les pulsions les plus de domination, de thésaurisation des privilèges, d'orgueil, de narcissisme qui se croit supérieur à autrui, etc. On est encore complètement dans ce mécanisme-là, quoi, hein, et avec les valeurs nationalistes pures et dures qui renforcent ces pathologies, parce que c'est des pathologies, on s'en rendra compte avec le temps, voilà, ça va passer dans le domaine des pathologies, tout ça. Et on les dominera, ça sera dominé. Voilà, pour l'instant, on en est là, mais c'est pas grave. Une campagne internationale est menée par Human Rights Watch depuis 2013 contre ces armes entièrement autonomes. Nul doute que les nanotechnologies vont révolutionner le monde de l'armement, également en France, comme l'a souligné le rapport d'Antonin Regnault en 2006. Bon ben voilà, on voit dans la guerre du Donbass, c'est des robots qui tuent des hommes, quoi. C'est incroyable. Et effectivement, il y a un problème, quoi, derrière cette chose-là. Mais que dire, on en est là, voilà, c'est tout. On en est là, voilà. Et l'homme, la sagesse de l'homme va évoluer, c'est certain. Alors, l'homme pourrait rapidement devenir un esclave de l'intelligence artificielle qui prendra le dessus sur la sienne, inférieure en qualité, de volume mémoire et surtout en vitesse. C'est pourquoi conserver la maîtrise de soi, rester humain, sera une tâche essentielle, indispensable si l'homme veut survivre à ce changement qui pourrait lui être fatal. Les États-Unis et l'Asie ont pris conscience de l'importance de ce problème d'intelligence artificielle et préparent des garde-fous, tandis que l'Europe, forte de son humanisme ancestral, n'a pas encore réalisé ce qui se met en place, et quand elle se réveillera, il sera trop tard. L'Europe est en retard, quoi qu'il arrive là, parce qu'on a voilà, je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, et la vidéo juste avant, d'ailleurs, en fait, l'oligarchie européenne est mauvaise, en fait. Et c'est elle qui fait élire des hommes d'État mauvais, entre guillemets. Bon, ils sont très bons pour leur truc, hein, mais ils n'ont pas une vision, parce que sinon l'Europe serait autre chose. On voit bien à quel point on a des hommes d'État qui sont incapables de faire une Europe, alors que l'Europe c'est le continent le plus qui aurait la meilleure position dans le monde actuellement. Eh ben, ces hommes politiques sont incapables de se fédérer, de s'unifier pour faire une Europe, et ils se laissent complètement manipuler. C'est hallucinant de voir à quel point les États-Unis peuvent complètement les anéantir, en fait. Et pas, tout simplement parce que ces dirigeants sont faibles en esprit, quoi. Ils sont pas intelligents comme ils devraient l'être. Ils n'ont pas une vision globale de l'humanité, de l'évolution du monde, etc. Et c'est curieux, c'est vraiment incroyable, quoi. C'est dingue.
Et on voit qu'il n'y a pas de, il y a pas une vision universelle des choses. Et c'est pour ça que qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur des choses basiques, quoi, hein, sur le fait de faire une Europe sociale, une Europe de bienveillante, de recherche. C'est des enfants qui veulent imiter le pire de leur père, quoi, et de leur père qui est les États-Unis. Et on prend que le meilleur d'eux, on prend la meilleure façon de traiter les autres humains dans la police, voilà, au lieu d'aller chercher les meilleures polices du monde, on va se durcir là-dedans. On va durcir le libéralisme et on ne voit même pas les bonnes choses des États-Unis. Le côté humaniste, le côté progressiste des États-Unis qui existe, qui est là, qui travaille en même temps que le côté ultra-libéral. Il y a un côté extrêmement social qui est derrière. Il y a une recherche très intelligente. Et l'Europe n'a pas ça, c'est clair. Et c'est hallucinant, quoi. Alors, qui fait élire ces chefs d'État depuis 40 ans? Voilà. La question est là. Voilà. Il faudrait vraiment celui qui découvre d'où vient moi, j'ai le sentiment que les États-Unis influencent vraiment cette chose-là pour pas que nous soyons vraiment solidaires, quoi. Hein. Ils poussent à la divergence, etc., à l'élection de chefs d'État qui sont assez... voilà, on a eu des Berlusconi, on a vu... C'est quand même assez incroyable, quoi, dans notre évolution. Bref, voilà. Mais bon, il y a un sens, ça veut dire que l'Europe doit perdre de l'influence, et très certainement pour que ça soit Confucius qui monte, voilà, il est probable que ça soit, que c'est pas pour rien que c'est la mentalité, que c'est l'état d'esprit chinois qui est en train de prendre le pouvoir dans le monde. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il va apporter au monde dans 100 ans s'il est au pouvoir? Voilà, c'est ça qui est important à comprendre. Pour quelle raison ça doit être l'Asie, peut-être, voilà, le côté l'Eurasie, là, avec la Russie, etc. Pourquoi ça sera ce côté qui doit prendre le pouvoir si c'est lui qui prend le pouvoir? Ça, c'est intéressant à essayer de comprendre. Donc c'est pourquoi conserver reste une seule tâche qui pourrait... Les États-Unis et l'Asie ont pris conscience, donc voilà. Que faudrait-il faire? Tout interdire ou tout autoriser? Ce sera le nouveau dilemme à débattre. Les responsables politiques dont les intérêts divergent autour des difficultés pour obtenir des consensus. Parmi ceux qui sont pour le développement de cette nouvelle approche, citons notamment Google & Co. et son directeur Kurzweil. Par exemple, Zoltan Istvan, un journaliste transhumaniste, partisan de l'homme-machine, est déjà candidat pour devenir gouverneur de la Californie et à la présidence des USA de 2016 et de 2020 contre Donald Trump. Il a fondé un parti transhumaniste et annonce même un gouvernement mondial robotisé. Il veut promouvoir une véritable politique pour prolonger la durée de la vie et la recherche de l'immortalité en utilisant les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique et les sciences cognitives, mais en éliminant définitivement l'humanisme légué par la Renaissance, humanisme qui est le fondement éclairé de notre société occidentale. Voilà la fin de ce petit chapitre que j'ai lu. Oui, alors, effectivement, on aura ces extrémistes qui seront là comme ça. Mais c'est pas eux qui vont emporter
la chose. Parce que je ne sais pas, peut-être qu'en fait, il ne serait pas étonnant que ce soit quand même des humanistes, cet homme politique qui a voulu se faire élire à la place de Donald Trump. Il n'est pas dit que ce ne soit pas des humanistes profonds au fond, et que leur désir que le robot prenne une place considérable dans l'évolution de l'humanité ne soit pas vu de façon bienveillante. C'est très possible que ça soit comme ça. Et je pense même que c'est une probabilité. Voilà, que c'est plus cette vision-là qui est à privilégier. Et même si ce n'est pas leur vision, ce sera cette vision qui s'imposera. Voilà. Peut-être après quelques drames, peut-être après quelques horreurs, voilà. Mais l'humanité gagnera à la fin. Voilà mon message et voilà ma philosophie, celle que je défends sur la mécanique universelle. C'est le bien qui l'emporte et il y a du sens. Si l'humanité est arrivée, si l'univers a fini par pondre un être humain avec une conscience, une capacité d'aimer, une capacité d'atteindre l'extase, une capacité de comprendre son monde et une capacité d'intelligence incroyable, ce n'est pas pour rien. Voilà. Et le jour où on aura découvert, on aura fabriqué des robots, et je pense que ça sera fait, à qui on donnera la charge de comprendre le sens de l'humanité, de comprendre toute l'évolution de l'humanité, de savoir pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, et que les robots pourront le résoudre, et voilà, on aura atteint ce qu'on cherche depuis très longtemps au niveau technologique. On cherche à savoir pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Pourquoi il y a eu cet univers. Pourquoi cet univers est là. Qu'est-ce qui s'est passé avant le mur de Planck, avant la création de l'univers, avant le Big Bang. Qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang. Voilà. Et les robots finiront par dire peut-être ça, parce que l'intelligence humaine n'y parviendra pas. Donc il faut les robots. Voilà, il faut on sera obligé de s'appuyer sur cette puissance-là. Et finalement, ça reviendra à l'humanité. Et l'humanité, ce qu'elle cherche à atteindre, c'est le bonheur. Et le bonheur, c'est l'extase. Et l'extase, c'est la fin de toute activité. C'est la contemplation. Voilà, c'est l'amour, c'est la contemplation, c'est marcher à travers cette planète merveilleuse, avoir que tous les kilomètres, il y a des étapes pour l'ensemble humain, etc. Voilà. Donc, c'est pas pour rien. Voilà, merci de votre écoute, à bientôt.